Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour, je vais vous tourner un tout petit peu pour la lumière, hop, et voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un make-up or, on est tout dans l'or, ce que je conseille pour les yeux verts, les yeux bleus bien entendu, les yeux marrons ça y va très très bien aussi, mais si vous voulez faire ressortir votre iris bleu, moi vous pouvez le voir, c'est bleu, vert, ça, ça dépend de la météo, moi, en vérité. Donc, on y va. On va d'abord faire le teint, bien évidemment. Alors, vous occupez pas de ce qu'il y a là. Je me suis fait bouffer par je ne sais quoi. J'en ai partout. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, j'ai mis ma base pour le visage. J'ai mis, bien entendu, ma crème hydratante. Et on y va pour le fond de teint. Aujourd'hui, je vous présente le fond de teint de chez Yves Rocher. Moi, en l'occurrence, c'est le beige sans le chiffre, hein, pas sans. Il est comme ça. Alors, c'est le fond de teint zéro défaut. Il y a plusieurs fonds de teint hein, chez Yves Rocher, faites attention. Celui-là, c'est le zéro défaut fond de teint peau parfaite 14 heures. Fowley Skin Foundation 14 heures. Bref, il est comme ça. Vous le secouez bien avant. Même les fonds de teint qui sont en tube, vous essayez d'appuyer comme ça pour le mélanger un petit peu. Et ce fond de teint là, alors moi je l'ai déjà essayé, hein, mais je vous le présente parce que j'ai essayé plusieurs fonds de teint chez Yves Rocher et pour moi qui cherche une correction moyenne minimum, pour moi c'est le mieux. Les autres ont une correction absolument insuffisante et une tenue que très moyenne. Celui-là pour moi c'est le mieux et je le garde, je l'utilise toujours parce que je le trouve très très bien. Le seul truc qui me dérange pour ce fond de teint c'est le prix. Vous savez que chez Yves Rocher on a tout à 50% là quand on a la carte fidélité. Bref, je ne sais plus exactement à combien il revient avec ces fameux 50%, mais ça reste quand même cher je trouve. C'est un fond de teint avec les 50% qui doit tourner autour des 20 euros. Et je trouve quand même, pour Yves Rocher, je trouve, alors qu'on a vraiment des tout petits prix quand même, je trouve que les fonds de teint, tout ce qui concerne le teint, est un petit peu cher, à mon goût. Moi qui trouve toujours tout trop cher, bien évidemment. Mais bon, on va y prendre. Faut le temps que ça monte. Parce que voilà ce qui se passe quand vos fonds de teint sont allongés et qui ne sont pas posés debout. Et bien du coup, tout le produit, comme je vous le répète, comme je vous le redis, mes vidéos, je ne fais aucun montage. Donc si j'ai un emmerdement comme là, a priori il se termine, c'est pas grave. On va le prendre comme ça, c'est parce qu'il se termine tout simplement. L'équivalent d'à peu près 2 pompes. Ça va nous faire ça. Oh, carnage. De toute façon, vous savez, c'est toujours quand on filme qu'il nous arrive tout plein de merdasses. Donc on y va, on le pose comme ça à certains endroits. On n'oublie pas le cou, on n'oublie pas aux alentours des oreilles. Sinon, vous allez avoir l'air complètement idiot si vous avez le cou et les oreilles qui ne sont pas de la même couleur que votre teint. Donc avec le pinceau, on vient touiller déjà pour étaler la matière partout. Alors, ce pinceau-là, pour moi, il a une couvrance moyenne. Et je peux pas dire qu'il soit très modulable. Modulable, qu'est-ce que ça veut dire modulable? Ça veut dire que si on rajoute des couches après avoir laissé sécher la première, ça veut dire tout simplement qu'on peut rajouter des couches. Là, je vais mettre un petit peu de correcteur. Oh, je me suis fait bouffer, je sais pas. J'en ai là aussi, hein, c'est impressionnant. Je sais pas, c'est hier matin, bref. On peut rajouter des couches quand on a un fond de teint modulable pour accentuer la couvrance. Là, l'ayant déjà testé pour ça, on ne peut pas le moduler. Donc il est adapté pour les gens qui ont la peau sèche parce qu'il n'est pas du tout asséchant son fond de teint. Par exemple, l'infaillible de L'Oréal va avoir un effet beaucoup plus asséchant, je pense.
Donc voilà, là il est posé et on termine, avant qu'il sèche, par tapoter partout avec le fond de teint, avec le pinceau, pour enlever les marques de pinceau. Donc vous voyez, la couvrance elle est jolie quand même, hein. Le fini est joli, on a une couvrance, hein, comme vous pouvez le voir, je vais essayer d'en remettre un petit peu. On a une couvrance qui est moyenne. Vous voyez, là j'ai des petites rougeurs, c'est pas des boutons, c'est des rougeurs que j'ai en ce moment. Vous voyez, ça n'a pas camouflé complètement mes rougeurs. Mais, j'essaie de vous montrer de près, on a quand même un beau fini. Vous voyez, même en superposition. Voilà, j'ai pas fait le contour de mes yeux puisque je vais mettre mon Shape Tape. Alors du coup, comme c'est un fond de teint qui est assez gras, entre guillemets, c'est un fond de teint qui va être nécessaire de poudrer. On n'a pas de fini poudré sur ce fond de teint là. Il y en a qui ont un fini poudré et qui ont, limite, on n'a pas besoin de les poudrer après. Donc pour ceux qui ont... je ne le conseille pas pour les gens qui ont la peau grasse. Je ne le conseille pas, à moins d'aimer fortement le poudrage. Je viens poser évidemment mon Shape Tape qui va me permettre aussi d'illuminer toute cette partie là de mon visage pour donner un petit peu de couleur à tout ça. Alors on a l'impression que j'en mets beaucoup, mais absolument pas, hein. Je peux vous assurer que ce n'est qu'un effet d'optique. Au niveau de la quantité, c'est très très peu, hein. Je vous assure que c'est juste un effet. Et en plus, je n'aime pas de toute façon avoir le visage qui est tartouillé de matière. Je n'aime pas trop ça. Donc là, je prends mon éponge et je viens tamponner aux endroits, vous voyez tout de suite, hein, où j'ai besoin de donner de la lumière. Et on utilise un correcteur pour faire ça, tout simplement parce qu'il faut que ça tienne, et c'est sur des endroits qui sont sur la zone T et qui ont besoin d'avoir une bonne fixation, tout simplement parce que c'est les endroits les plus exposés et les plus gras, si on peut dire. Donc on y va pour l'anti-cerne. Je lisse un tout petit peu, très légèrement, sur mon ras de cils pour que ça rentre dans mes ridules. Là, je viens estomper en partant vers le haut. Tout simplement parce que je vais avoir un effet de lumière plus clair ici, ce qui va remonter mon œil. C'est bête comme chou, hein, mais je viens bien dans mes ailes, dans mon aile du nez, bien sûr, dans les ailes de mon nez. Sur les ailes de mon nez, j'ai du mal aujourd'hui, moi. Et là, je viens lisser légèrement avant de tapoter. Tout simplement, je lisse pour être sûr que le produit aille bien dans toutes mes ridules. Parce que le Shape Tape, il a le pouvoir de lisser tout ça. On vient bien dans les ailes du nez. Et on finit par remonter ça. Vous insistez bien sur le haut de vos joues pour que votre anti-cerne se confonde bien avec votre fond de teint. Donc là, moi, je l'ai bien estompé, je l'ai bien fait pénétrer. Maintenant, je vais venir en rajouter. C'est pour ça que j'en mets peu au départ. Je vais venir en rajouter un tout petit peu au doigt. Mais vraiment, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour là, accentuer la correction que je souhaite avoir. Et là, j'y vais au doigt. Donc, n'importe quel anti-cerne que vous mettez, le Shape Tape, on n'a pas trop de problème parce qu'il est à la limite de la perfection, cet appareillage-là. Mais n'importe quel concealer que vous mettiez, vous le tapotez, vous le travaillez, vous le
faites chauffer. Pensez à prendre du temps à travailler vos cernes. C'est quand même, je dirais, la première chose qu'on voit sur le teint. Donc ça pardonne pas quoi. Des cernes mal faits, mal estompés, avec un mauvais produit, malheureusement, ça pardonne pas. Donc là on y va et j'estompe. Donc il faut, quand vous mettez votre concealer, une fois que vous l'avez travaillé, vous le laissez sécher. Vous le laissez sécher un tout petit peu avant de le poudrer. Pourquoi? Parce que il faut qu'il se pose, tout simplement. Il va se poser. Je reviens tout de suite chercher ma poudre banana. Tout simplement parce qu'il a besoin de se poser, il a besoin de s'adapter. Donc on le laisse un petit peu tranquille, 30 secondes avant de le poudrer. Avec une poudre qui est bien spécifique, surtout quand on a, comme nous mes chéris, eh bien plus de 45 ans. Avec ce qui me reste sur le doigt, je vais venir unifier le dessus de ma paupière. Ah, je n'ai plus assez sur mon doigt. Vous voyez, je vais juste reprendre. Hop là, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Il est tellement extraordinaire que il n'y a vraiment rien. Ouf, il y a tellement peu à en mettre. Donc je vais pas vous refaire tout un blablabla sur ce produit. Moi, tout ce que je sais, c'est que le résultat qu'il fait, eh ben, c'est qu'il ne file pas dans mes ridules, il ne dessèche pas mon contour de l'œil. Et il tient et il couvre énormément bien. Donc avant de poudrer, je viens juste retapoter une dernière fois. Et là, je viens poudrer avec ma poudre banana de chez Emma, de la marque BAE. BAE, c'est Before Anything Else. En gros, ça veut dire avant quoi que ce soit, plus ou moins. Je prends un petit pinceau comme ça. Vous voyez, il est un petit peu jaune, tout ça. Oup, 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 il y en a même encore dedans. Tout simplement parce que c'est le pinceau que je n'utilise que pour cette poudre. Je viens tapoter ça. On a quand même plus d'un certain âge, mes chéris. Donc, on en met très très peu. Même si c'est une poudre, vous voyez, j'en prends comme ça. Je la mets dans ma main. Hop, même si c'est une poudre magnifique hein, et qui est complètement idéale, on y va un petit peu doucement. Je viens poudrer aussi ce que j'ai mis là et là. On y va tout doucement parce que on a beau avoir des produits qui sont extrêmement magiques, et bien il en reste moins que les rides, ils sont là et c'est tout. Et on laisse travailler ça tout doucement et à la fin du make-up, vous voyez, il m'en reste encore. À la fin du make-up, on viendra voir s'il y a besoin d'en rajouter ou autre. Je viens, puisque j'ai mis un fond de teint de chez Yves Rocher, je viens poudrer mon teint, le reste de mon teint, avec une poudre de chez Yves Rocher qui se termine aussi. C'est la poudre transparente. Oh, j'en ai encore un petit peu. C'est la poudre transparente de chez Yves Rocher. Alors moi, je la trouve vraiment très bien. Franchement, mais c'est pareil. Je trouve que pour la marque, je trouve ça un petit peu cher. Je suis désolée, mais même avec les 50%, Yves Rocher est censé être une marque accessible à tout le monde. Et je trouve que les produits de teint et de même les pinceaux sont chers. On y va ensuite après pour le contouring. Je vais tout simplement, je vais pas prendre ma palette à contouring habituelle, je vais prendre une palette de chez Unique. Vous allez voir, ces couleurs là sont pas mal pour le contouring, mais alors chez Unique on a une pigmentation qui est très puissante, donc il faut y aller, mais alors avec parcimonie, hein, tout doucement. Donc là je viens prélever un petit peu de cette couleur là.
mettre ça comme ça et je prends tout de suite mon pinceau. Parce que les fards de chez Younique ont un petit effet tatouage. Ce qui fait que quand ils sont posés, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont posés. Alors, c'est super, hein. C'est super, c'est pas la question. Mais il faut pas traîner, quoi. Voilà, vous voyez, très bien dessiné. On va venir l'estomper un petit peu après. J'en ai encore sur mon pinceau. Hop. D'essayer d'emmener ça vers le haut. Essayez de ne pas passer en dessous. Sinon, ça va vous gonfler les joues plutôt que ça ne va vous les affiner. Une fois qu'on a fait ça, moi je prends ma petite palette à contouring habituelle avec mes 2 petits marrons. Et là, je viens réchauffer tout ça. Là, je sais que ces fards-là sont beaucoup moins puissants et s'estompent très facilement. Du coup, je sais que je peux y aller, il n'y a pas de problème. Si vous avez trop foncé votre teint, alors je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, généralement ça ne rend pas la même chose qu'en vrai, les couleurs. Dans le cas où, je vous le redis, vous auriez trop foncé votre contouring, votre réchauffement, vous prenez une poudre mat compacte et hop, vous venez passer ça par-dessus ou essayez de l'estomper. Vous allez voir, ça marche super bien. On prend ensuite un petit pinceau boule comme ça et on vient poser le blush. Là, j'ai un petit corail mignon comme ça. On y va tout doucement et on vient poser le blush au-dessus du trait de contouring. Et on va vers le haut. Toujours dans l'idée, on pourrait faire des ronds, hein, toujours dans l'idée de remonter, de faire remonter la gravité. Hein, de donner. Alors, vous avez l'impression qu'il y a une tache là, mais pas du tout. C'est un effet de caméra. Parce que moi, je ne l'ai pas. C'est un effet d'optique. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, mes chéris, on va passer aux yeux. Donc, j'ai décidé de faire de l'or aujourd'hui. Donc, j'ai pris un crayon. C'est un crayon qui est très crémeux. Celui-là, c'est de la marque Younique. Tout simplement, je les adore. Tout simplement, pourquoi? Je vous les conseille, surtout qu'ils sont un petit prix, hein, c'est 16 €. Je vous les conseille vivement. Tout simplement parce qu'ils sont crémeux à l'application. Ils sèchent ensuite. Par contre, il faut les travailler vite parce qu'ils sèchent vite. Et ils sont waterproof. C'est-à-dire que vous avez un bol d'eau qui vous arrive dans la figure, le crayon ne bougera pas. Que vous l'utilisiez sur votre peau, sur votre muqueuse ou autre, il ne bougera pas. C'est incroyable. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, on vérifie, vous voyez, là c'est un peu filé, l'anti-cerne, qui va me servir de base. Je vais venir tout simplement et tout bêtement crayonner toute ma paupière mobile. Et je vais essayer d'étirer ça un petit peu. C'est très grossièrement. Hein. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau long mais assez dense quand même. Où là, je vais venir estomper l'extérieur. Je vais faire mes comment ça s'appelle? Mes sourcils après. Je continue. Alors là, il n'y a pas besoin de s'enquiquiner. Hein. On remplit grossièrement et on étire un petit peu. Et on se dépêche de venir travailler ça avant que ça sèche.
Et vous allez voir qu'une fois que ça va sécher, ça ne bouge plus. Alors des crayons waterproof comme ça, on en trouve aussi chez L'Oréal. On en trouve aussi chez... Quelle est la marque qui a des super crayons comme ça? Ah, je sais plus, ça me... Mais disons que ça se fait de plus en plus. Hein. Je viens de faire mon ras de cils. Donc là, je vais du coin interne. Je relie du coin interne au coin externe. Je relie ici de la même façon et je viens même en mettre à l'intérieur de mon œil. Et je vais venir même en mettre en muqueuse. C'est très très rare. J'ai du mal à le mettre tout simplement parce que c'est très 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 rare que je mette quelque chose dans ma muqueuse. Je suis pas friande. Je suis pas friande. Avant que ça sèche, on vient estomper. Ce qui va permettre de flouter un petit peu les bords. Et on y va. Oups, je me le mets dans l'œil en plus. On ferme ici. Alors comme c'est une couleur très très claire, du coup c'est vraiment très rapide. J'en ai un comme ça aussi. Je crois que je suis sur ma photo de profil. Photo de profil de Facebook, je crois. D'Insta, je sais plus. Ah, j'ai des caca d'œil. Où j'ai le même mais qui est en bleu roi. Alors là évidemment le geste est beaucoup moins rapide. Surtout que le bleu c'est très dur à travailler. Et ceci étant dit, là on a une couleur assez claire. Donc ça va super vite. Je viens en muqueuse. Et en muqueuse, je vais essayer de frotter un maximum mes cils. Si vous voulez, je viens pas colorer ma muqueuse. Le but n'est pas là. Le but est de colorer mon ras de cils pour essayer qu'il n'y ait pas trop de différence entre le ras de cils et le dessous d'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Jusque là, on est pas mal. Ensuite, on va venir prendre un... je cherche où il est mon petit pinceau épaule. Ah, cette manie de ne jamais ranger ses pinceaux. Je me hais. Je vais sortir mon pinceau à sourcils en même temps. Ça va m'éviter de chercher. Voilà. On prend un petit pinceau poil comme ça. Ça, il faut que je me rachète. J'en ai pas assez. Et je vais venir prendre. Donc, c'est là que vous choisissez le marron que vous voulez mettre avec soit clair, soit foncé. Moi, je vais rester dans le clair. Donc, dans un genre de mocha. Et là, pour contraster et pour l'utiliser en couleur transition, vous prenez une couleur mate. Et là, vous venez vous mettre en creux de paupière, vous passez au-dessus de cette couleur. Du mieux que peut, on essaye de ne pas trop empiéter sur la paupière mobile. Une fois que vous avez fait ça, je recherche mon pinceau estompeur. Vous prenez votre pinceau estompeur et vous estompez bien ça. Logiquement, on aurait pu mettre cette couleur de transition avant le crayon, mais je voulais faire place au crayon en priorité, à la couleur claire en priorité. Vous venez bien dans l'intérieur de l'œil et on estompe un maximum ce phare pour qu'il soit le plus, comment dire, le plus flouté possible. Après, à ce moment-là, si vous avez envie d'intensifier, vous venez mettre une couleur un petit peu plus foncée en creux de paupière, pardon, ou tout simplement vous reprenez le même, mais vous l'estompez beaucoup moins. Vous voyez, on part de ça pour arriver à ça. L'estompage, c'est très 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 important. Et j'essaye de ne pas aller trop bas. Et j'essaye même de ne pas venir mettre de couleur foncée en coin de paupière, en coin d'œil.
j'ai estompé. N'hésitez pas à venir mettre de la couleur ici. Ça va ne faire qu'agrandir votre regard. Et là, j'essaye de monter au maximum, peut-être pas jusqu'au sourcil. Là, on est pas mal. Je vais venir prendre un petit pinceau tout fin comme ça. Et je vais reprendre cette même couleur. Et là, je vais venir poser ça. Poser ça, bien sûr. Poser ça en ras de cils. En mettant très légèrement. Et on s'arrête aux 3/4. Tout simplement pour donner un petit rappel de ce marron. J'aurais très bien pu faire la même chose ici. Il y a tellement de choses à faire au maquillage. Je reprends mon petit pinceau. Et là, je viens estomper. Pour que le trait soit un petit peu plus flou qu'il ne l'est. Je garde cette même palette. Tout ça pour vous montrer qu'une palette peut servir à plein de choses. Et là, je viens faire mes sourcils avec ces deux couleurs. Un peu plus, c'est ici, je suis un peu plus là, moi. Je viens, une petite trace, je viens coiffer mes sourcils. J'aurais très bien pu les faire avant. Ça dépend du make-up que je fais. Ça dépend. Là, je viens tout bêtement redessiner le dessous de mon sourcil avec ce fard. Vous allez voir qu'avec un trempage, on est tranquille. Et ça, c'est quand on a des fards de qualité et qui sont entre guillemets waterproof. On va beaucoup plus vite à travailler. C'est beaucoup plus facile. C'est un fait, hein. Malheureusement, pour certains produits de make-up, quand on a de la qualité, et on voit la différence. Pour d'autres, non. Les rouges à lèvres, non. Mais les fards à paupières et les produits à sourcils, quand on a des produits de qualité, on gagne un temps pour le make-up incroyable. Ça, c'est... j'ai fait un petit débordage qui ne me convient pas. Voilà. Et ça vaut pas pour tous les produits parce que ça ne le vaut pas pour les poudres, ça ne le vaut pas pour le teint. Bah alors ça le vaut pour les fards à paupières, hein. Quand on a des fards à paupières de qualité ou pas, enfin bref. Je vais reprendre. Je cherche mon petit pinceau. Je vais pas reprendre mon anti-cerne. Je vais reprendre un petit peu de mon fond de teint. Vous voyez, je vais en y remettre sur un petit pinceau plat. Je vais estomper ça un petit peu sur ma main. Je prends mon fond de teint parce que mon anti-cerne va être trop clair. Et là, je viens poser un petit peu de ça. J'estompe. Parce que ça va me servir, figurez-vous, déjà à cacher les petits poils qui peuvent se balader. Enlever les petits craies de crayon qui ont pu être mal positionnés. Ah, c'est pas grave, on va rectifier après. Voilà. Je vais rectifier tout de suite ma bêtise.
pas encore estompé mes sourcils. Et du coup, ça va me servir. Je reprends mon petit pinceau à poil comme ça où j'avais mis ma couleur de transition. Je vais en mettre un tout petit peu, je trouve que ça manque un petit peu d'intensité. Si je n'avais pas fait ça, je reprenais tout simplement mon pinceau estompeur et là je venais estomper, fondre mon dessous de sourcil avec mon fard. On monte pas trop haut parce que là tout simplement on va essayer de positionner une couleur qui est très très claire et mate. On pourrait très bien la prendre lumineuse. Ça c'est au goût de tout le monde. Au goût de tout le monde. N'importe quoi. Au goût de chacun, bien sûr. Je viens poser ce petit fard et que vous ayez mis du scintillant ou pas, je reprends. Il faut toujours avoir à peu près 3 ou 4 pinceaux pour travailler. Je reprends mon pinceau estompeur et je viens fondre ces deux couleurs. Après, évidemment, on vient mettre le mascara. Donc celui-là c'est le waterproof de chez Unique. Pour ceux qui me connaissent, je l'adore. Je l'adore. Alors le seul défaut qu'il puisse avoir, j'ai pas estompé mes sourcils, j'ai encore oublié. Le seul défaut qu'il peut avoir, ce petit truc là, c'est que il est tellement, il tient. On va les sécher, on enlèvera après. Il tient tellement que pour le démaquillage, c'est un petit peu pénible. Mais alors en dehors de ça, c'est une tuerie quoi. C'est pour. Alors moi je ne sais pas me mettre du mascara sans m'en coller partout. Je ne sais pas. Et pourtant, croyez-moi, ça fait 30 ans que je mets du mascara. Je connais les... Et voilà, regardez. Hop. Je connais les techniques, je connais... Eh ben non. Je ne sais pas mettre un mascara sans en coller partout. C'est quand même impressionnant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je vais faire, ce que je vais arriver à faire un jour, c'est-à-dire que je vais prendre un cours de mise de mascara. J'avais pas estompé mes sourcils. Il faut que j'aille les faire épiler mes sourcils. Je vais venir. J'ai des pattes d'araignée. On est toujours moins doué d'un côté que de l'autre hein, pour le mascara, c'est un petit peu normal puisqu'on est gauchère ou droitière. Hein. Donc là, avec un petit goupillon, frotter. Et voilà. Alors évidemment, on a gratté avec le goupillon, donc maintenant on a la gaule toute rouge. Vous voyez. C'est la merde. C'est terrible de ne pas savoir se foutre un mascara. C'est quand même... C'est quand même le b.a.-ba de savoir se foutre un mascara. Et ben non. Le plus dur, le plus simple, j'y arrive pas. Comme terrible. Peut-être pas le plus simple, mais ce qui est le plus le b.a.-ba quoi. Make-up.
savoir mettre son mascara quand même. Parce que vous en pensez, mais c'est la honte intersidérale. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? T'es même en foutre en dessous, dans une chute. Allez, une dernière petite couchette, mais juste sur l'extrémité des cils. Hop. On n'est pas trop mal, à part qu'évidemment, je me suis griffée avec... Oh là là, je vous jure, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé, on n'est pas aidé, on n'est pas aidé. Voilà. Au niveau du teint, il faut que je fasse aussi, oui, ma moustache. On croit que j'ai plein de ridules, mais non, je suis de boule. Oh, ça c'est pareil, ça c'est plus on vieillit, moins on en a ici, donc on s'en recrée, mais plus on en a là et on s'en enlève. Et quand on s'en enlève, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous colle des boutons. Oui, madame. Alors, si j'étais de soirée, moi, en rouge à lèvres, j'irais mettre ça. Je vous montre. Ça, c'est si j'étais de soirée, puisque le rouge et l'or vont parfaitement bien ensemble. En l'occurrence, on est de journée. Donc, et là, je pars sur un... Ben justement, non, je vais pas prendre celui-là. Justement, on reste chez Yves Rocher. Et là, je vais prendre... C'est des petits rouges, enfin, c'est pas des rouges à lèvres, comment ils appellent ça? C'est crayon lèvres éclat. Alors, je sais pas où est le crayon là-dedans. Donc ça se tourne. Hop. Ils sont très agréables.